Ce forum, nous l'avons organisé tout d'abord pour informer, ensuite pour sensibiliser, mais surtout que ça soit un lieu de rencontre, de partage d'expériences et de réseautage. Pourquoi informer les femmes plus particulièrement et tous ceux qui sont dans le secteur artisanal qui le plus souvent représentent les couches les plus démunies? Parce qu'on a remarqué qu'il y a eu beaucoup d'arnaques au niveau du foncier. Et le plus souvent, c'est à cause du manque d'information. Maintenant, on a organisé ce forum pour d'abord informer les populations pour qu'à sortir de ce forum, qu'ils soient assez outillés pour pouvoir faire face à d'éventuelles arnaques. Parce que comme vous savez, le plus souvent, si on a une culture au Sénégal, le plus souvent c'est les femmes qui sont le plus souvent victimisées quand leurs maris n'ont pas pu avoir de maison ou autre. Et raison pour laquelle on a constaté que beaucoup de femmes, dès qu'ils sont à l'écoute d'un projet immobilier, à tête baissée, elles foncent et le plus souvent, elles sont victimes d'arnaques car elles n'ont pas reçu assez d'informations, elles n'ont pas été assez sensibilisées pour faire face et savoir où mettre leur argent exactement. Avec notre parrain, M. Momar Ndiaye, qui est le nouveau directeur de l'aménagement urbain et de la restructuration, nous l'avons choisi comme parrain tout d'abord parce qu'il est un acteur très actif dans tout ce qui est accès au logement depuis une dizaine d'années. On a eu à travailler ensemble sur beaucoup de forums, notamment avec les locataires, l'association des locataires du Sénégal, juste pour que ces derniers puissent accéder au logement d'une façon accessible et sécurisée. Maintenant, le nouveau poste qu'il occupe au niveau de la direction de l'aménagement urbain lui permet de pouvoir partager avec les populations, surtout les femmes en particulier, tout ce qui est opportunité qu'offre l'État en matière de foncier et de logement. Je remercie le réseau des femmes de la banlieue qui m'ont fait l'honneur de me parrainer cette journée. Donc je pense que c'est une innovation et c'est une journée aussi à saluer parce qu'on a très longtemps remarqué que le mois de mars, comme vous le savez, c'est le mois des femmes. Mais avoir une activité de partage d'informations, surtout concernant le foncier, je pense que c'est une première. Donc je tiens à remercier Mme Baye et l'ensemble de ses collaboratrices, Mme Sek et Mme Maguette. Donc pour venir au programme d'accès au logement et au cadre de vie rénovée, le ministre M. Moussa Bala Fofana, à travers le ministère, a réservé 30% sur les 18 000 hectares mobilisés, a réservé 30% au secteur informel. Donc le secteur informel est très bien pris en compte. Et comme vous le savez, ces femmes-là sont des femmes battantes qui, à travers leur groupement, mobilisent beaucoup de fonds, mais malheureusement n'ont pas d'interlocuteurs pour pouvoir acheter un terrain sécurisé et fiable. Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici partager avec eux d'abord tous les programmes qui sont qui sont développés par l'État du Sénégal et surtout le programme d'accès au logement qui va être bientôt lancé. Et encore une fois, une bonne partie de ce programme-là est réservée à ce secteur vulnérable, le secteur informel et notamment les femmes. Comme je l'ai dit tantôt, 30% de ce foncier-là est réservé aux couches vulnérables. Donc, pour ce programme, il y a d'abord ce qu'on appelle l'aménagement du foncier. C'est-à-dire, comme nous, au niveau de notre direction, il y a les zones d'aménagement concertées. L'État vient, il met la viabilisation, il fait tout ce qui touche, il installe l'électricité, l'adduction d'eau, etc., aménage et sécurise le terrain et le met à la disposition des couches vulnérables, des femmes en particulier. Et ces femmes-là pourront contribuer selon le rythme. C'est-à-dire qu'ils vont contribuer petit à petit jusqu'à l'obtention de leur parcelle. Et par exemple, si je prends l'exemple de nos actes, si la parcelle devait coûter à 10 millions, nous, au niveau de notre direction, on fait de telle sorte que la parcelle va coûter juste 2 millions. On va réduire le prix du mètre carré, on va juste demander les frais d'aménagement au foncier. Donc cette information elle est fondamentale pour qu'on puisse venir partager avec les femmes ces informations qui sont disponibles. Et n'oublions pas que les actes, les zones d'aménagement concertées, c'est depuis 1992. Mais malheureusement, les populations n'ont pas la bonne information.
Donc encore une fois, je tiens à saluer ces initiatives-là et je compte sur le réseau pour dupliquer ces genres de journées dans toutes les communes du Sénégal et dans tous les départements. C'est la perception que le président de la République a eue lorsqu'il a pris le pouvoir, parce qu'il a arrêté pas mal de zones où il y avait des lotissements. Et les raisons sont connues, parce qu'une minorité de population ne peut pas prendre ce qui devait revenir de droit aux populations. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec le régime précédent. Maintenant, avec les nouvelles autorités, moi, encore une fois, ce n'est pas parce que je suis dans le gouvernement que je salue le travail, mais en tant que technicien, en tant qu'ingénieur, la voie qu'ils ont tracée, c'est la bonne voie. D'abord, il y a la maîtrise foncière, parce qu'il faudrait que l'État puisse identifier tout ce qui est foncier, avoir une maîtrise sur le foncier, valoriser le foncier, sécuriser le foncier et le mettre à la disposition des populations. Donc là, encore une fois, je salue l'initiative qui a été prise par le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, M. Ousmane Sonko, de surseoir l'ensemble des lotissements qui ont fait l'objet de litiges ou bien de convoitises. Actuellement, avec le ministre M. Moussa Balla Fofana, nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des collectivités territoriales pour la mobilisation foncière. Actuellement, nous avons mobilisé 18 000 hectares sur l'étendue du territoire. Et ces 18 000 hectares-là, 4 000 sont sécurisés et qui seront mis à la disposition de SNHLM, de SAFRU, de SICAP, de la CDC pour les besoins de l'aménagement. Maintenant aussi, il y a les promoteurs privés, il y a une bonne partie, 30% de ces terres-là mobilisées seront mis à la disposition des promoteurs privés qui vont construire pour l'État.